créative, bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors j'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement et que vous prenez soin de vous et de votre famille. Alors j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour continuer ma série de vidéos pour les débutantes. Comme je vous avais promis dans ma précédente vidéo, eh bien je vous mets le lien d'ailleurs ici en haut à droite de votre écran. Je vais vous montrer en détail, sans rien oublier, du moins en essayant, comment bien utiliser le coupe-papier qui, je vous l'avais dit, est un outil indispensable que d'ailleurs vous m'avez déjà vu utiliser dans mes précédentes vidéos. Alors du coup, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais néanmoins je vous invite à rester jusqu'au bout parce que tout au long de celle-ci, je vais vous donner des astuces et des exemples pratiques. Allez, c'est parti! Alors la règle transparente ici, eh bien au bras, se ferme ou plutôt se clipse grâce à un petit bouton que je vais vous montrer situé en haut ici. Eh bien elle est maintenue fermement sans risque de s'ouvrir ou de s'abîmer, notamment lors de son transport. Alors des fois c'est pas toujours évident, voyez, à ouvrir au niveau de la poignée, surtout lorsqu'on est qu'on veut travailler rapidement, glisser du papier rapidement. Donc moi, le conseil que je vous donne et que je trouve vraiment beaucoup plus pratique, c'est d'ouvrir le coupe-papier par les poignées qui se trouvent en haut et en bas, comme ceci. Et vous voyez, là, il s'ouvre très facilement et on le referme très facilement. Voilà, si je vous le mets comme ça, ce sera peut-être mieux. Vous le verrez peut-être mieux. Voilà, hein, on ouvre par les deux poignées qui se trouvent en haut et en bas, plutôt que par la poignée ici, au milieu, qui normalement sert à l'ouvrir. Vous voyez, il oppose une certaine résistance et c'est pas toujours évident. Et en plus, moi, j'ai toujours peur, en forçant comme ça, de l'abîmer. Donc, voilà, hop, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Il est très léger. Il est maniable, il est compact et il est facile à transporter. Vous avez une encoche ici qui permet de l'accrocher. Alors, sur le côté droit de ce bras ou de cette règle en plastique, nous avons des mesures. Alors, je vais essayer de vous les rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors, des mesures qui se trouvent en inch, alors ou en pouces. Ce sont des mesures impériales qui sont notamment utilisées par les américaines ou les anglaises. Alors, comme vous le constatez, de ce côté-ci, donc au niveau du côté gauche de la règle, si je vous le présente comme ça, vous constatez que j'ai une règle en centimètres. Et c'est une astuce que je vais partager avec vous. En fait, j'ai découpé la règle en centimètres de mon papier quadrillé, mon sous-main, celui-ci, qui se trouve ici, qui est vendu, c'est un bloc de 100 feuilles qui est vendu. Donc moi, j'ai un peu décoré, mais voilà. Et ici, vous avez une règle en centimètres. Vous n'avez qu'à la découper. Et une fois que vous l'avez découpée, vous allez la coller avec un ruban double face dont je vous avais parlé dans cette fameuse vidéo dont je vous ai mis le lien en haut à droite. Et vous allez positionner le double face sur le papier quadrillé. Et ensuite, vous allez le coller sur votre bras transparent. Et voilà. Et vous avez des deux côtés, vous avez un côté avec la règle en centimètres et de l'autre côté, vous avez la règle avec les inches ou pouces. Alors, Stampin' Up a prévu de sortir bientôt une règle que vous pourrez vous procurer uniquement la règle, sans le coupe-papier bien sûr. Et alors par contre, vous pourrez l'acheter séparément, mais par contre, je ne sais pas quand exactement. Je vous tiendrai informé dès que j'en saurai plus. Voilà, mais en attendant, je vous ai donné mon astuce. Alors, sur le plateau central, vous avez des lignes verticales qui sont espacées tous les 5 mm et puis des lignes horizontales qui sont espacées tous les pouces ou
2,5 cm. Vous avez également au milieu une règle intermédiaire qui est aussi bien en centimètres qu'en pouces. Et c'est bien pratique lorsque nous avons des petits papiers à utiliser pour bien les caler, aussi bien en haut du coupe-papier qu'au milieu, de façon à avoir une mesure exacte, voilà, de chaque côté, en haut et au milieu. En haut du coupe-papier, nous avons également des graduations que nous retrouvons en centimètres et en inch, en pouces en dessous, de la même manière que vous retrouvez exactement les mêmes mesures ici, dans le bas du coupe-papier, en centimètres et en pouces. Voilà. Également, le fait qu'il y ait des graduations en pouces, eh bien, ça vous permettra de faire des projets de scrapeuse américaine ou anglaise sans aucun problème. Vous n'aurez pas besoin de faire une conversion, parce que la conversion pouces-centimètres, c'est pas toujours, comment dirais-je, précis, hein, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes systèmes de mesure. Et vous n'aurez qu'à suivre les recommandations des scrapeuses américaines ou anglaises en pouces, et le projet sera bien réalisé, bien fait, vous serez contente. Voilà. Alors, vous avez également un bord ici qui vous permet de caler votre papier. Alors, je reprends mon papier de tout à l'heure. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème lorsque vous allez le découper qui bouge. Vous voyez, il est bien calé. Et donc, je vais découper je vais vous montrer l'exemple. Je vais découper donc mon papier. Je positionne à 3 cm et il est calé. Si je le positionne de cette manière-là, c'est exactement la même chose. Il est bien calé. Je le cale à 11. Voilà. Je referme, je coupe. La coupe est nette, bien droite. Hein. Voilà. Les bords ne sont pas de travers. C'est impeccable. Et là, me coupe en plus super bien. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez également ce bord sur le bas du coupe-papier également. Voilà. Donc, le papier ne risque pas de bouger. Ça vous permettra d'avoir une coupe droite, mais aussi très précise. Voilà. Alors, sur la droite, à côté du grand plateau, ici, vous en avez un plateau un petit peu plus petit qui vous permettra de découper des bandes plus petites de papier. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On ouvre notre bras. Je reprends mon papier. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais le descendre un petit peu. Voilà. Alors, donc, le plateau ici permet de pouvoir mesurer jusqu'à 3 cm et demi. Donc, au lieu de placer votre papier ici à 1 cm, c'est pas toujours évident de le maintenir, de fermer notre bras et puis de couper. Ce qu'on fait, on va plutôt utiliser le plateau donc sur notre droite et utiliser la règle extérieure. Donc à 1 cm, donc vous voyez, je cale bien, je ferme, je coupe et vous avez une bande de papier qui mesure bien 1 cm. Alors, je vais vous la mettre comme ça, voilà, vous voyez, 1 cm. Voilà. Entre le 1 et le 2, ça fait bien 1 cm. Donc, c'est beaucoup plus facile à couper. Donc, le 2, c'est pareil. Je referme. Alors, ça, c'est un conseil que je vous donnerai tout à l'heure quand vous avez des bandes étroites. Justement. Très bien. Alors, donc, je replace à 2 cm, je ferme et je coupe. Voilà. Et vous avez toujours pareil, notre papier qui est bien coupé, coupe nette, droite et précise. Voilà.
Donc cette règle extérieure est vraiment très bien utile. Alors le coupe-papier, il possède également une grande règle que je vais vous montrer comme ça parce que sinon je vais sortir hors caméra du cadre. Donc qui se déplie, cette règle-ci, qui va se déplier comme ceci. On l'attrape sur le bas, on la pousse vers l'extérieur et ensuite on la déplie complètement. Elle a à l'arrière 2 patins antidérapants qui vont permettre, quelle que soit la surface de travail, de stabiliser le coupe-papier ainsi que la règle et de façon à ce que ça ne bouge pas du tout. Voilà. Et comme pour le bord du coupe-papier du plateau central, vous avez également un bord ici qui va nous permettre toujours de caler nos feuilles. Voilà, nos feuilles ici. Hein. Je vais prendre peut-être une feuille un petit peu plus grande. Voilà, qui va nous permettre de caler nos feuilles pour bien couper notre papier. Hein, voilà, sans qu'il bouge. Ah là là, je l'ai coupé. Zut, la coupe n'est pas droite. Là, aucun souci, aucun problème. Voilà. Et en plus, très intéressant, vous pouvez couper jusqu'à 43,5 cm. Autrement dit, vous pouvez couper des feuilles en format A3. Alors là, c'est super pratique. Voilà, tous les papiers quasiment peuvent être coupés. Toutes les dimensions, les formats de papier jusqu'au A3 peuvent être coupés. Ça, c'est génial. Alors, ensuite, cette règle, quand on la replie, elle va se fermer à sa base avec une encoche qui se trouve ici. Voyez, là. Donc, écoutez bien le bruit que ça fait quand je referme. Clac. Et donc là, inutile de vous dire que je secoue mon coupe-papier, le bras reste fermement fermé dans sa loge, il ne bougera plus. Hein. Voilà, ça c'est un système qui est super, je trouve. Alors, au milieu de la règle, sur la partie en gris, je vais rouvrir ma grande règle, le bras à mesure. Donc, vous avez, alors je vais essayer de vous le rapprocher, vous avez ici des graduations sur la partie grise qui vont marquer l'emplacement entre le 15 et le 17. Donc, autrement dit, ces graduations, donc 16, bien, vont nous permettre de pouvoir mesurer notre papier avec cette mesure-là, parce que sur d'autres coupes papier, eh bien, ça fait parfois défaut. On a un trou et des fois, ben, on ne sait pas toujours où on est précisément quand on veut placer notre papier. On ne sait pas toujours où est-ce qu'on est hein, par rapport à la mesure qu'est le 16. Donc là, je sais qu'ici, je suis à 16 piles. Et là, par exemple, je suis à 15,5. Et puis là, eh bien, je vais être à 15, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 16. Vous voyez, c'est super précis. Voilà. Alors, donc, j'ai parlé de la partie en gris, j'ai parlé du bras donc repliable qui se clipse et qui est bien fermé, maintenu en place. Maintenant, je vais parler du bras, donc en dessous du bras transparent ou de la règle en plastique. Eh bien, nous avons différentes encoches. Hein, voilà. Alors, ces encoches ont leur utilité parce qu'ils ils permettent de bien caler le papier, notamment des bandes de papier étroites, et de les découper. Surtout lorsque les bandes sont très fines, on va dire, sans que cela bouge, et ceci parfaitement. Je vais vous montrer.
Alors, je reprends la bande que j'avais tout à l'heure, donc que j'ai découpée, qui fait 2 centimètres. Et bien justement, je la positionne. Alors, je vais voir si, je vais essayer de voir si vous voyez, voilà, normalement. Donc, je la positionne au milieu. Je referme. Vous voyez, elle est bien calée. Elle ne va pas bouger. Je referme mon bras. Donc, ça, c'est la lame de pli, on en parlera tout à l'heure. Et avec ma lame de coupe, je tiens ma règle transparente et je vais couper donc ma fine bande de papier en deux. Voilà, voilà ce que ça donne. Parfaitement découpé, d'une mesure égale. Et vraiment, c'est une coupe nette et précise. Hein. C'est génial parce que, encore une fois, certains coupes papier ont un trou au milieu et on ne peut pas caler, on ne peut plus caler les bandes. Hein. Alors, on est obligé de faire un superfuge en mettant, par exemple, une règle pour pouvoir couper bien aligné. Hein. Et donc là, il n'y a pas besoin parce que vous avez ce creux au milieu, hein, qui permet de caler les bandes de papier, hein, et de couper même très finement. Hein. Je vais essayer de couper par exemple un 0,5 cm. Voilà, je l'ai placé à 0,5 cm. Je ferme ma règle transparente, mon bras, je coupe et voyez, 0,5 cm. Elle est pas belle la vie? C'est génial, non? Voilà. Et comme ça, on peut faire toutes sortes de projets avec des fines bandes de papier. C'est fun. Alors ensuite, nous avons, toujours concernant le bras en plastique, alors je vais prendre une feuille de papier pour vous montrer quelque chose. Donc je positionne ma feuille de papier comme ceci. Et voilà, vous voyez, le bras ne se ferme pas complètement. Ce qui fait que comme j'ai ma lame de coupe qui est positionnée, eh bien, elle ne va pas faire un trou dans le papier. Je suis obligée de fermer la règle complètement pour que la lame puisse toucher le papier. Et là, c'est bien pratique parce que certains coupe-papier, eh bien, n'ont pas cette possibilité-là. Et dès que la règle se referme toute seule, eh bien, elle va aller faire une marque sur le papier. Et des fois, on n'a pas envie de ça. Voilà, donc, hop, on la positionne comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est obligé d'appuyer dessus, de la clipser. Voilà. Alors, donc ça, c'était également un détail de ce coupe-papier. Voilà. Ah, donc nous avons maintenant le rail de coupe. Ici, au milieu. C'est le rail sur lequel les lames vont glisser. Hein. La poignée, donc, pour marquer les plis en gris clair. Et la poignée pour donc couper le papier, la lame de coupe, en gris foncé. Voilà. Donc, la spécificité de ce rail, justement, c'est sa grandeur. Vous voyez, de chaque côté, vous avez sur la partie en grisé un espace qu'on va appeler un logement de refuge, en fait, qui va permettre de caler les poignées, hein, de chaque côté. Voilà. Ou même, ici, sans empiéter sur le plan de travail. Je peux positionner ma feuille de papier sans aucun problème sur le plateau. Voilà. Je referme. Et les lames sont à l'extérieur de ma surface de travail. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ça permet de pouvoir positionner notre papier et puis qu'on n'ait pas de percement du papier avec la lame de coupe.
hein, voilà, et qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de jouer avec nos poignets, hein, voilà, pour les mettre, et je la positionne celle-ci en bas, et celle-ci je la laisse en haut. Ah ben tiens, elle m'embête, c'est la lame de coupe que je voulais utiliser. Ben je peux pas parce que j'ai ma lame de pli, il faut l'enlever. Avant j'avais un Fiskars. Et j'étais obligée, quand je voulais utiliser la lame de pli ou la lame de coupe, d'enlever à chaque fois. Là, il n'y a pas besoin. On met soit en haut dans le logement de refuge, soit en bas le logement de refuge, et on n'a pas de souci. Voilà. Je voulais effectivement vous en parler parce que je trouve que c'est très bien. Et notre espace de travail, en fin de compte, est toujours opérationnel. Alors, ici, donc que je vous montre, avant d'oublier, nous avons une encoche. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Une encoche ici, là, qui va permettre de faciliter l'enlèvement des lames lorsqu'elles sont usées. Alors, je vais vous montrer. Alors, pour ce faire, on lève le bras. On lève le bras transparent. On va faire glisser la lame de coupe sur son rail jusqu'au longement de l'encoche, ici. Et il suffit juste de pousser la lame et de la sortir. Et elle est sortie. Donc, je trouve que c'est très bien parce que ça permet de pouvoir remplacer les lames très facilement, hein, lorsqu'elles sont usées. Hein. Pour la replacer, c'est exactement la même chose. C'est tout aussi facile. Donc, l'encoche qui est là, on repositionne ici. Voilà. Et c'est clipsé. C'est clipsé sur son rail. Hein, et ça glisse parfaitement. Voilà. Donc, je viens de vous parler donc des deux poignées principales. Donc, là, maintenant, vous observez donc ces deux poignées sur notre outil, donc notre coupe papier. Vous avez une poignée donc de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, en grisé. Et vous avez notre poignée donc de marquage, des plis, en gris clair. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez le voir, si possible. Alors, ici, sur la poignée grise, donc la poignée de marquage, elle se différencie de la poignée de la lame de coupe par un petit bouton. C'est un point de repère qui vous permet de savoir qui fait quoi. Hein? Vous n'avez plus besoin de se dire, ah ben alors, je ne sais plus quelle lame coupe ou quelle lame marque. Il n'y a aucun problème, vous avez les points de repère ici. Vous avez également sur le côté des poignets, vous avez 4 points de repère également. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je pense que vous verrez là. Alors, de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés. Ici. Voilà. Et c'est exactement la même chose sur la lame de coupe. Vous avez 4 repères. Alors, à quoi servent ces repères? Eh bien, ces repères servent à nous aligner sur les mesures précises, donc en centimètres ou en pouces, de façon à ce qu'on puisse couper de façon précise. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, par exemple, des découpes précises en utilisant les poignées. Alors, je vais prendre un carton. Alors, je vais me remesurer à 8 cm. Voilà, par 8 cm. Voilà. Donc, je vais commencer par là d'ailleurs. Je me place à 2 cm. Je mets ma poignée
donc le repère à 2 cm. Je ferme et je vais couper jusqu'à 6 cm. Voilà. Alors, je fais la même chose de ce côté-ci. Je me positionne à 2 cm. Je positionne ma poignée à 2 cm sur la règle. Je ferme. Je coupe jusqu'à 6 cm. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la jonction des deux lignes ici. Donc, je me positionne toujours à 2 cm sur mon petit plateau. Je repositionne ma lame de coupe à 2 cm sur la règle. Je ferme, j'appuie et je vais rejoindre ma ligne à 6. Voilà. Je fais la même chose à 2 cm pareil ici. Je positionne ma poignée de coupe et j'appuie et je coupe jusqu'à 6 cm. Voilà. Alors, j'ai normalement ça doit se couper. Voilà. Hein, là, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein, donc, si je repositionne donc à 2 cm, voilà, j'appuie et je vais, voilà, couper, voilà, et nous avons un carré évidé. Voilà, rien qu'en utilisant nos repères ici sur la poignée de coupe. Vous voyez, ça nous permet de faire. Alors bon, j'étais un petit peu, mais voilà, hein, parce que je vois pas vraiment ce que je fais, puisque il faudrait que je mette ma tête pour vraiment mesurer précisément, positionner précisément, mais vous avez compris le principe. Vous voyez, voilà, ça nous donne ça. Ensuite, je vais sortir les poignées de leur logement, de leur rail de coupe. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré l'encoche que nous avions ici pour sortir nos poignées. Alors, je vois pas ce que je fais. On a un petit rail qui... Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, la lame, alors je sais pas si on va la voir. Alors, si je fais comme ceci, est-ce que vous allez la voir? Alors, la lame, ici, est assez large. Elle est haute. Et vous avez la coupe qui est de chaque côté. Le tranchant est positionné de chaque côté de la lame. Ce qui permet, en fin de compte, de couper dans un sens et dans l'autre. D'ailleurs, sur le rail, en haut et en bas. C'est pour ça que je vous conseille, en fin de compte, d'utiliser les deux côtés de la lame pour couper en alternance. Hein, comme ça, en fin de compte, bien la lame s'use moins vite et vous optimisez complètement l'utilisation de la lame. En fait, voilà. Alors, je vais remettre... Ah oui, et je vais vous montrer également la poignée, voilà, de marquage. Elle se présente comme ceci. Alors, comment dirais-je? Elle se présente comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas une roulette, hein, ça roule pas, hein, mais c'est une demi-roue qui permet de faire un marquage assez fin, voire même, je dis assez fin, un marquage fin, en fait, sur le papier. Alors, je vais vous montrer. Je repositionne ma poignée, voilà, et ensuite je vais également repositionner
ma lame de coupe. Voilà. Alors, je vais positionner mon papier donc sur le coupe-papier. Et nous allons utiliser la poignée de marquage. Alors, nous faisons un va-et-vient comme ça. Voilà. Alors, on a l'impression quand on utilise cette poignée que ça ne marque rien du tout. Tellement c'est léger. On n'a pas l'impression que ça appuie. Mais en fait, ça nous a quand même fait une ligne. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. On voit au dos la ligne de marquage. Hein. Mais si je plie mon papier, le pli est bien fait. Le pli est bien marqué. Hein. Il me reste plus qu'à mettre en forme mon pli. Voilà. Et c'est fait. Voilà. Hein, c'est assez discret. Hein, et ça fait une belle finition, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais vous faire la démonstration que la poignée de coupe étant profonde, coupe très très bien plusieurs épaisseurs de papier. Alors, on va commencer par notre papier cartonné. Notre papier cartonné épais. Enfin, épais. Entendons-nous bien, hein, c'est le papier cartonné de base, hein, qui a un grammage de 216 grammes, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, pour vous montrer que ça coupe, la lame de coupe est capable, avec la taille de sa lame, de couper nos deux papiers cartonnés en une seule fois, hein, et dont le grammage est fait 216 grammes. Donc, je les positionne, superpose l'un sur l'autre. Je les mets sur... Je vais même mettre sur le bas, ce sera plus pratique d'ailleurs. Je les positionne donc l'un sur l'autre et je vais les couper, voilà, en deux, pour vous montrer que, en fin de compte, la lame est suffisamment épaisse et suffisamment haute pour pouvoir couper deux papiers cartonnés de 216 grammes ensemble. Voilà. Je vais également vous montrer qu'elle est capable de couper 3 papiers ensemble de murmure blanc. Alors, murmure blanc, c'est notre papier de base, le fin. Hein, donc, vous avez les 3 feuilles qui mesurent exactement la même dimension, que nous allons couper ensemble pour vous montrer, en fin de compte, la possibilité des lames et la précision de la coupe. Hein, parce que tout à l'heure, je vous ai montré... je viens de vous montrer que ça coupait les deux papiers ensemble, mais je ne vous ai pas montré les coupes nettes que ça fait. Vous voyez, hein, ça fait une coupe super nette ici, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, nous allons couper donc nos 3 papiers murmure blanc ensemble. Voilà. Alors, ils font, ça fait quoi? Ça fait 4 pouces. Ben, je vais faire à 2 pouces. Voilà. Je les aligne bien. Je positionne à 2 pouces. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'alternance au niveau des lames. Bien maintenant, cette fois-ci, je vais couper dans ce sens-là. Voilà. Et notre papier est coupé en deux. Voilà. Toujours pareil. Regardez. Une coupe nette. Précise. Bien alignée. Aucun des papiers n'a bougé. Voilà. Et donc, ça peut faire gagner du temps quand on a plusieurs cartes à faire. On peut découper plusieurs papiers en même temps. Et ça, c'est bien pratique. Voilà. Ça me fait 6 bandes égales. Voilà. De papier en murmure blanc. Alors ensuite, je vais vous montrer qu'on peut également couper par 4 du papier imprimé. Notre papier imprimé.
Voilà, donc 1, 2, 3, 4 panneaux. Voilà. Donc, je les aligne bien. Et de la même manière, je vais les couper en deux. Voilà. Et voilà. Hop. Et vous retrouvez avec 8 panneaux. Donc, voilà. 8 petits panneaux qui sont tout à fait égaux. Et encore une fois, une coupe nette. Alors, maintenant, je vais vous donner... Alors, oui, c'est justement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure qui m'est arrivé. Et bien, justement, on y vient. Alors, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai coupé une bande assez fine de papier avec la poignée de coupe, quand j'ai voulu la faire dans ce sens-là, vous voyez ce que ça fait? Elle descend avec ma poignée de coupe, ma lame de coupe. Hein? Elle ne se coupe pas. Et en fin de compte, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous positionnez votre papier sur le haut du coupe-papier, vous le calez bien, et bien la lame de coupe doit couper à l'opposé de là où est le calé le papier. Donc, si vous positionnez votre papier en haut, la lame de coupe va couper de bas en haut. Voilà, et là, le papier ne bouge pas et la coupe est droite, nette et précise. Maintenant, si vous voulez couper votre papier en bas, eh bien, vous allez positionner votre lame de coupe sur le haut et elle va couper de bas en haut. Et comme ça, votre papier ne risque pas de bouger. Voilà. Et vous avez toujours des coupes nettes et droites. Voilà. Vous positionnez, je résume, vous positionnez votre papier en haut, surtout quand ce sont des bandes qui sont étroites ou fines. Vous positionnez votre papier en haut, vous le calez bien et vous coupez de bas en haut. Vous positionnez votre papier sur le bas du coupe-papier. Votre lame va être positionnée en haut et vous coupez de haut en bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un conseil, comme ça vous risquez pas d'avoir votre lame, votre papier qui va bouger, hein, en fait, hein, avec la lame. Hein, si je coupe, voyez, voilà. Voilà, ça risque pas de faire ça. Alors, quand un autre conseil que je peux vous donner concernant la lame de coupe, quand la lame de coupe commence à s'émousser, eh bien, vous l'enlevez, comme je vous ai montré, au travers de l'encoche ici, et vous la gardez précieusement parce qu'elle vous servira à couper du papier spécial, comme par exemple un papier à paillettes. Parce que le papier à paillettes, quand on coupe avec notre lame, eh bien, ça fait un peu comme du papier émery. Et ça a tendance à émousser la lame et donc à l'user prématurément. Donc, vous gardez vos papiers spéciaux de côté, vous enlevez votre bonne lame, vous mettez votre lame de coupe émoussée et vous vous en servez pour couper soit votre papier à paillettes ou de l'adhésif. Hein, parce que l'adhésif, c'est pareil, la colle va adhérer sur la lame et en fin de compte, il va arriver un moment où elle va beaucoup moins bien couper et ça va poser problème pour avoir des coupes nettes. Voilà. Alors, ce coupe-papier, il est livré de base avec ces deux lames. Hein, poignée de marquage et poignée de coupe. Il est protégé sur un film plastique dans toute sa totalité sur les plateaux et également sur la règle. Hein, et aussi sur le plateau droit externe. Hein, voilà. Donc, vous pouvez le garder. Moi, j'ai enlevé le plastique du plateau central, mais en fait, j'ai gardé le plastique de la règle.
Mais effectivement, au bout d'un moment, ben, on sera quand même obligé de l'enlever parce que ça va commencer à rebiquer quand ça commence à être un petit peu vieux, hein, qu'on l'a bien utilisé. Ben, n'hésitez pas à enlever le film plastique, voilà, hein, comme ça. Mais ceci dit, la surface du plateau étant plastifiée, il n'y a aucun souci de salissure ou autre. Il suffit simplement, quand c'est comme ça, eh bien vous prenez une microfibre et puis vous nettoyez la surface comme ça, hein, du coupe-papier, hein, et il est reparti comme en 40, comme on dit. Voilà, hein, la surface est propre et brille, hein, voilà. Hein, s'il y a des petites traces de colle, eh bien vous, avec un petit coton et puis un petit peu de white ou de W40, vous enlevez les traces de colle et vous essuyez, alors précautionneusement bien sûr, hein, il ne s'agit pas de rayer notre plateau. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben vous essuyez avec un essuie-tout et puis vous prenez la microfibre et puis vous nettoyez de façon à faire briller le plateau. Ah oui, j'ai oublié, donc quand je vais revenir à la règle centrale ici. Quand elle est repliée, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait un bord. Si on prend un papier en 30 par 30 ou en 12 pouces, hein, en réalité, ces papiers-là font, les papiers imprimés font 30,5 par 30,5. Mais bon, bien souvent on dit 30 par 30 parce que c'est plus pratique. Donc on va caler notre papier 30 par 30 contre le bord de la règle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Contre le bord de la règle, de notre grande règle dépliable, et le bord du coupe-papier, ici. Voilà. Et vous avez ici une mesure. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais vous la montrer. Une mesure ici en pouces. 6 pouces. En fin de compte, c'est tout simplement la moitié de la feuille en 12 pouces. Donc, autrement dit, 15,2 en centimètres. Voilà. Donc, c'est bien pratique parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas besoin de réfléchir, de penser à mesurer, à placer votre feuille pour qu'elle corresponde parfaitement au centimètre ou en pouces. Vous vous alignez contre les deux bords, ici. Vous avez le petit triangle de référence, de repère, 6 pouces. Hop. Vous coupez votre papier. Voilà. Vous le coupez en deux. Donc, il est coupé à 6 pouces. Et ensuite, vous le recoupez en deux. De la même manière. Voilà. Je remonte le coupe-papier pour que vous puissiez bien voir. Donc, on le coupe exactement de la même manière. En ayant bien joint les deux papiers. On referme notre rail, notre bras en plastique. Et on recoupe. Voilà. Et nous avons notre feuille de 12 pouces ou de 30 par 30 coupée en 4 morceaux égaux. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer également. Ah oui, et puis également, ce que je voulais vous montrer aussi, à l'arrière. À l'arrière, vous avez des patins, donc antidérapants. Voilà. Ici, là et là. Voilà. Qui permettent en fin de compte de bien stabiliser notre coupe-papier, hein, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Hein, voilà. C'est mon plan de travail qui est en train de bouger, mais le coupe-papier, lui, il va pas bouger. Hein, il est bien stable. Autre chose également, pour celles qui sont gauchères, elles vont me dire, ben oui, mais c'est bien gentil ça, mais moi, je peux pas utiliser ce coupe-papier.
parce que la règle transparente, elle est sur la droite. Voilà, c'est pas possible. Bah si, bien sûr que c'est possible. Il suffit simplement de retourner notre coupe-papier. Voilà. Puisque vous avez, on a dit, un bord en haut et en bas. Il suffit simplement de positionner votre papier ici, de le couper, hein, puisque je vous avais les centimètres, de le couper par exemple à 2 cm. Voilà. Vous vous calez sur 2 cm, ici. Vous refermez votre règle et vous coupez votre papier. Voilà. À 2 cm. Hein, donc c'est tout à fait facile. Hein, donc 3 cm. Donc là, je vais avoir juste un petit comment dirais-je, une petite bande toute fine à couper. Hop, j'ouvre par ici et voilà, une petite bande toute fine. Voilà, et nous avons nos 3 cm. Donc on peut aussi bien l'utiliser, hein, si vous voulez, donc à gauche comme à droite. Il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, il y en a quelques-unes, quand vous regardez leurs vidéos, eh bien, qui l'utilisent dans ce sens-là. Voilà. Ah oui, ça me revient maintenant. Encore autre chose, pour enlever le bras. C'est tout à fait possible d'enlever ce bras-là en plastique. Il suffit simplement de lever le côté sur le côté du bras, de le déclipser, et voilà. Et comment dirais-je, le bras est enlevé. Hein, voilà. Et les poignets ne s'enlèvent pas, même le bras enlevé, parce que l'encoche étant ici, si elle glisse à l'encoche, vous allez pouvoir les enlever. D'ailleurs, regardez, hein, c'est ce qui est en train de se passer là. Elle est en train de sortir toute seule. Mais sinon, elles sont maintenues, hein, et elles ne sortiront pas. Donc, on repositionne le bras de la même manière. On le met dans son encoche, ici. Et on le tire légèrement et on le clipse. Et voilà, le bras est revenu à sa position initiale. Voilà. Alors, j'espère vous avoir éclairé sur l'utilisation de ce coupe-papier et que maintenant, il n'a plus aucun secret pour vous et qu'il deviendra votre compagnon de travail. Alors, ah oui, je voulais également vous dire que vous trouverez le coupe-papier dans notre catalogue, bien sûr, printemps-été, le mini-catalogue. Donc, à la page 45, voilà, ici. Et donc, si vous désirez le mini catalogue, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire la demande uniquement par mail et je me ferai un plaisir de vous l'expédier par la poste. Voilà. Également, si vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien, je me ferai un plaisir de devenir la vôtre pour vous conseiller, bien sûr, et vous accompagner avec une assistance personnalisée dans vos projets et beaucoup plus. Et je serai en quelque sorte votre coach créatif. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé, avoir fait le tour de la question. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un commentaire, uniquement valable sur votre ordinateur, votre PC, en bas de la vidéo, parce qu'il y en a une qui m'a demandé, je voudrais laisser un commentaire, mais je n'arrive pas. Comment faire? En fait, compte, on ne peut pas laisser de commentaires, enfin, je crois normalement, mais on ne peut pas laisser de commentaires sur smartphone ou sur sa tablette.
les commentaires ne peuvent se laisser que sur un ordinateur, un PC. Voilà, donc c'était c'était la remarque du jour. Donc, et puis, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et qu'elle vous aura plu. Et puis, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Laissez vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, je serai heureuse également de vous répondre chacune. Et puis, je vous souhaite de passer de bons moments en famille. Encore une fois, malgré le confinement, prenez soin de vous, restez chez vous, mais en étant occupés. Allez les créatives, je vous dis à la prochaine et bon courage à vous toutes. Au revoir.